Bonjour à vous mes hockey fans, on se retrouve aujourd'hui pour un autre aperçu de la saison 2024-2025 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Devils du New Jersey. Alors saison que je dirais de très décevante du côté du New Jersey la saison passée. Juste un an avant on avait réussi à rentrer en séries éliminatoires, on avait éliminé les Rangers en première ronde. Donc il y avait de l'espoir, il y avait beaucoup d'espoir du côté du New Jersey. Puis malheureusement ça s'est pas concrétisé cette saison. Évidemment, on a vraiment eu un gros manque à la défensive avec l'absence de Dougie Hamilton qui aura joué seulement 20 matchs dans toute la saison pour ce qui est du vétéran défenseur, qui est assurément leur défenseur numéro un. Quoique là, c'est sûr que Luke Hughes a connu une sapristi de bonne première saison, une saison recrue exemplaire. Mais en tout cas, il reste que Dougie Hamilton est encore à ce jour leur premier défenseur tant qu'il reste en santé. Ça, c'est important. On a commencé la saison 2022-2023 du côté du New Jersey avec l'entraîneur-chef Lindy Ruff. Alors, si jamais vous entendez l'expression sac à coach, lui, c'est un très bel exemple. Ça fait des années et des années qu'il est dans la ligue. On dirait qu'il ne réussit pas vraiment à se renouveler. Donc, on avait Lindy Ruff, mais écoutez, ça avait peut-être marché par le passé, mais là, ça n'a pas marché cette année. Puis, ben, on l'a remplacé par Travis Green, qui avait jamais réussi à donner vraiment une identité à l'organisation des Canucks de Vancouver. Green a été par intérim jusqu'à temps qu'on embauche cet été Sheldon Keefe, qui lui a jamais vraiment réussi à faire des Maple Leafs de Toronto une équipe responsable défensivement. Donc, bref, est-ce que c'est des bonnes décisions qu'on prend du côté du New Jersey? J'en ai aucune bâtard d'idée. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, c'est que Sheldon Keefe a vraiment fait des Maple Leafs de Toronto une puissance en saison régulière. Fait que, voilà, on peut être une puissance en saison régulière, puis après ça, aller acquérir notre expérience en séries éliminatoires. On revient avec le directeur général Tom Fitzgerald, et puis sinon l'entraîneur-chef Sheldon Keefe, qui est nouveau de 7 été. On a terminé 23e dans la Ligue nationale et 13e dans la conférence de l'Est. Évidemment, on n'aura pas participé aux séries à la 13e position. C'est 38 victoires, 39 défaites et 5 défaites en prolongation pour un total de 81 points la saison dernière du côté du New Jersey. Une moyenne de buts marqués de 3,22 pour le 12e rang dans la Ligue. Une moyenne de buts encaissés de 3,43 pour le 26e rang dans la Ligue. Et ça n'a pas été évident défensivement, mais vraiment pas. Puis les gardiens en ont payé largement le prix. On a utilisé rien de moins que 5 gardiens de but au cours de la saison dernière du côté du New Jersey. Alors, on avait utilisé entre autres Vitek Vanecek. Vanecek qui a été très décevant parce qu'on s'attendait à ce que ce soit lui notre partant du côté du New Jersey. 32 matchs, 3.18, 890. Lui, il va continuer sa carrière du côté de San Jose. Donc, ça a été décevant à ce niveau-là pour ce qui est des gardiens de but. Vanecek était probablement, selon moi, en tout cas, la plus grosse déception. Mais après ça, ça a été compliqué pour Dawes aussi, le Nico Dawes qui est ici. C'est un jeune gardien de but qu'on a essayé de le garder régulier, là, pas l'année v'là 3 ans. V'là 3 ans, on a essayé de le garder un peu dans la LNH. Ça n'avait pas trop marché. L'année passée, on l'a pas trop gardé. Là, c'est. Ben, l'année passée, v'là 2 ans, on l'a pas trop gardé. Et l'année passée, on a essayé un peu. Ça marchait bof là, en 21 matchs, ça n'a pas été très concluant pour ce qui est de Daz. Sinon, ensuite de ça, Schmidt qui lui a eu 19 matchs seulement. Sinon, Allen, lui qui a eu, Jake Allen qui a eu 13 matchs, lui qui nous arrivait de Montréal. Kakonen, lui 6 matchs seulement. Donc, on a utilisé beaucoup de gardiens de but du côté des Devils la saison dernière, puis ça a pas été évident. Ça a été difficile défensivement pour l'ensemble de l'équipe, puis les gardiens en ont payé assez largement le prix. Un avantage numérique à 22,5%, ça c'est pas mauvais, on est 12e dans la ligue, et sinon un désavantage numérique à 80,7%, on est 10e dans la ligue. Ben, coudonc, on fait bien en désavantage numérique par contre. Donc, c'est ça. Il y a eu des saisons qui ont été quand même intéressantes du côté du New Jersey la saison dernière. On pense, on va commencer à penser à Jasper Bratt, première des choses, qui a terminé premier pointeur de l'organisation avec 83 points en 82 matchs. Dans le cas de Jasper Bratt, c'était sa meilleure saison en carrière pour ce qui est des points et des passes, 56 passes, meilleure saison en carrière. C'est un gars qui est assez régulier dans sa production, honnêtement. C'est 3 saisons de suite là, qui fait 70 points et plus. Là. Il a fait 2 saisons back-à-back de 73 points. Là. Il en fait une de 83 points. C'est une production offensive stable qu'on a du côté du New Jersey, puis ça, on peut être très fier de ça. Ensuite de ça, on a quand même un affaire comme 5 joueurs qui ont marqué 20 buts et plus la saison dernière du côté du New Jersey, dont entre autres Timo Meier, qui lui a été celui qui en a marqué le plus avec 28 buts. Mais sinon, on a également Jasper Bratt qui en avait 27, Jack Hughes 27, Nico Heischer 27, et puis Dawson Mercer 20.
Fait qu'on a 5 marqueurs de 20 buts et plus. En fait, ouais, 20 buts et plus. 5 marqueurs de 20 buts et plus du côté du New Jersey la saison dernière, ce qui est quand même très bien, là. Donc, au niveau offensif, c'était quand même pas si mal. Au niveau défensif, ça a été compliqué. Puis pour les gardiens, ça a été très difficile. Ensuite de ça, au niveau des défenseurs, le meilleur défenseur a été Luke Hughes. Évidemment, on aurait aimé avoir Dougie Hamilton pour toute la saison. Ça n'aurait pas été la réalité. Dans le cas de Luke Hughes, c'est une saison recrue. Hein? Fait que 82 matchs, 47 points, moins 25 en termes de différentiel, plus moins. C'est pas un défenseur qui est renommé nécessairement pour son style de jeu défensif. Peut-être un peu plus responsable défensivement que Quinn Hughes à ses débuts, par contre, son frère. Mais quand même, c'est un défenseur qui est très porté vers l'attaque du côté du New Jersey. Fait que c'est un jeune qui promet énormément. Malheureusement, là, je l'ai mis ici scratch. Là. Il ne devrait pas être là pour le début de la saison. Il s'est blessé. Il devrait arriver quand même relativement tôt en saison, par contre. Je me souviens plus exactement c'était quoi sa blessure, par contre. Mais en tout cas, bref, il devrait être absent pour le début de la saison, le Hughes, mais il devrait arriver en cours de saison. Là, puis assurément, il va être avec les Devils, probablement sur le top 4. Euh, Ça pourrait être intéressant de l'avoir. Si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il joue à gauche, Luke Hughes. De l'avoir avec Dougie Hamilton. Ça serait super intéressant du côté du New Jersey. Maintenant, voici 3 espoirs qui sont des espoirs à suivre du côté des Devils du New Jersey cette saison. C'est pas des gars nécessairement qui vont être là. Entre autres, les gars en KHL, c'est sûr qu'ils ne seront pas là parce qu'ils ont des contrats. Quoique même Sheamus, je pense pas. Il me semble qu'il n'a pas fini lui, au niveau universitaire. En tout cas, bref. Non, lui, peut-être. Seamus Casey, peut-être. Mais les deux autres, assurément non, sont encore sous contrat au niveau de la KHL. Alors, on va commencer avec Arseny Gritsuk. Alors, Arseny Gritsuk, 23 ans, c'est un ailier droit qui a évolué au niveau de la KHL la saison dernière. Si je ne fais pas erreur, je pense que sa dernière année de contrat, c'est cette année, 24-25. Avec le SKA de Saint-Pétersbourg, en fait. Donc l'équipe où joue Ivan Demidov. Avec le SKA de Saint-Pétersbourg, en 50 matchs, il a 19 buts, 19 passes pour 38 points. On parle d'un gars quand même de 23 ans. Vous savez qu'en KHL, on n'aime pas trop les gars quand ils sont trop jeunes. On les fait pas énormément jouer, puis on leur donne pas beaucoup de responsabilités. Lui est un petit peu plus vieux à 23 ans. Puis c'est ça, il y a eu du temps de glace, puis ça y a rapporté, parce que quand même 38 points, c'est pas mauvais en 50 matchs dans la deuxième ligue au monde en termes de niveau. En séries éliminatoires, il a un total de 6 points en 10 matchs, alors ça va très bien au niveau des séries éliminatoires. Puis pour ce qui est de la saison actuelle, donc la saison 2024-25, il a actuellement 4 points, 2 buts, 2 passes en 4 matchs. Fait qu'un bon début de saison là, pour ce qui est de Gretzky. Fait que un joueur qui est un joueur très rapide, qui a un bon tir et qui est capable de se créer de l'espace. C'est un gars qu'on a hâte de voir arriver. Selon les dires de son agent, il est dévoué à l'idée de rejoindre l'équipe qui l'a repêché au niveau LNH, les Devils de New Jersey. Mais ça va être après son contrat. Donc, il va honorer son contrat KHL avant ça. Ensuite de ça, on va y aller avec Seamus Casey. Lui, il a 20 ans, un défenseur qui a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière. En 40 matchs, il a 7 buts, 38 passes, 45 points. Donc, 45 points en 40 matchs. C'est un défenseur à caractère offensif, évidemment. Au niveau international, il a joué avec l'équipe de moins de 20 ans des États-Unis. Il a totalisé 6 points en 6 matchs. C'est un défenseur de 5 pieds 10 pouces, 181 livres. Donc, pas le plus grand, pas le plus gros. Mais c'est un gars qui a une excellente passe, qu'il est très rapide et surtout, on valorise énormément son maniement de rondelle. Semble-t-il qu'il a vraiment de très bonnes mains au niveau de manier la rondelle. Fait que c'est un défenseur qui peut être spectaculaire à voir jouer, mais hâte de voir ce qui va se passer avec Casey. Ensuite de ça, en termes de troisième espoir, on va y aller avec Anton Saliev. Lui, c'est un joueur de 18 ans, défenseur qui mesure 6 pieds 7, 209 livres. On est dans deux mondes avec nos deux défenseurs. Dans le cas de Sliev, c'est un défenseur qui évoluait au niveau de la KHL la saison dernière. Il vient juste d'être repêché, Silayev. Il vient juste d'être repêché cette année en 2024. Donc, en 63 matchs au niveau de la KHL, il a 3 buts, 8 passes pour 11 points. C'est un défenseur qui est très physique, rapide et qu'on dit être un défenseur à caractère défensif. Il a aussi commencé sa saison actuellement en KHL. En 6 matchs, il a 1 point. Et c'est un gars qui est encore sous contrat en KHL. Fait il ne sera pas là cette année, mais c'est quand même des gars qui sont intéressants à suivre. Ils ne jouent pas pour la même équipe, par exemple, les deux gars en KHL.
Maintenant, on va y aller avec un alignement projeté, évidemment. Les camps d'entraînement commencent très bientôt au moment de filmer cette vidéo-là. C'est pas encore commencé, mais ça s'en vient très, très, très bientôt. Fait qu'on a out, on a out. Mais sinon, ben, c'est une projection de ce que pourrait être l'alignement là, au début de la saison. On va commencer ici avec Andrzej Palat. C'est 31 points, 71 matchs la saison dernière. Mon premier trio, j'ai juste décidé de garder des gars qui ont joué beaucoup ensemble la saison dernière. Fait que je les ai comme réunis tout simplement. Dans le cas d'Andrzej Palat, 31 points, 71 matchs, peut faire un peu mieux. Nico Heischer, une très bonne saison pour ce qui est du capitaine, 67 matchs, 71 points, un gars qui est responsable défensivement et qui est capable de produire. Responsable défensivement, ouais, puis qui est capable de produire offensivement. Donc, une bonne saison pour lui. Puis, ben, j'y redonne ses deux alliés tout simplement. Et Jasper Bratt, qui lui, comme je vous dis, c'est une production offensive constante. Donc, 83 points en 82 matchs la saison dernière. Mais sinon, il vient d'affiler deux saisons de 73 points. Fait que c'est un gars qui est capable de faire 70 points et plus assez aisément. Puis, Nico Heischer a quand même un côté offensif qui peut être dans les 70 points, malgré qu'il est responsable défensivement. Ensuite de ça, on va y aller sur la deuxième ligne. Et cette fois-ci, on va y aller avec Timo Maier, le joueur de 27 ans. Il a totalisé un total de 52 points en 69 matchs la saison dernière du côté du New Jersey. Pour ce qui est de Timo Maier, un point qui est intéressant évidemment, c'est son tir, 28 buts la saison dernière. Fait que ça a été le meilleur buteur du côté du New Jersey. Que là, je fais jouer avec Jack Hughes. Je ne sais pas exactement s'il est déjà prêt ou s'il va revenir en début de saison. Je n'ai pas vraiment fait le suivi de sa condition, mais de souvenir, il me semble qu'il était censé être là pour le début de la saison. Alors, Jack Hughes, quand même, 74 points en 62 matchs la saison dernière. Bout de vierge! C'est un joueur qui est à caractère très offensif pour ce qui est de Jack Hughes. C'est ça. C'est un gars qui va être capable de faire produire un bon tireur comme Timo Maier. Et que je fais jouer avec le jeune Dawson Mercer. Dans le cas de Mercer, il a 22 ans. Actuellement, au moment de filmer cette vidéo-là, il n'est toujours pas signé. Donc, il est agent libre avec restriction. Là, je ne sais pas si on va arriver à un conflit de travail avec lui ou si on va finir par le signer. Mais pour le moment, il n'est toujours pas signé. Alors, 33 points en 82 matchs pour ce qui est de Dawson Mercer la saison dernière. Une saison quand même pas si mal. Pas si mal, mais c'est un gars qui a un potentiel offensif supérieur. Fait on s'attend un peu plus. En termes de troisième ligne, ben là, quand on a beaucoup d'additions dans une organisation, puis au niveau de la défensive, ça va être le cas, j'aime pas tant trop mélanger les lignes. Fait que j'ai décidé de mettre deux nouveaux sur la même ligne. Puis je pense que ça peut quand même donner quelque chose d'intéressant. On va commencer ici avec Tomas Tatar. Lui, c'est 24 points en 70 matchs pour ce qui est de Tomas Tatar du côté du Colorado et de Seattle la saison dernière. C'est un gars qu'on a déjà connu à Montréal qui est capable d'avoir un côté offensif plus poussé que 20 points, là, ça c'est sûr. Puis je pense que le fait de le faire jouer avec Nosen, ça pourrait peut-être l'aider au niveau de sa production offensive. Dans le cas de Nosen, lui, il évoluait du côté des Hurricanes de la Caroline la saison dernière. En 81 matchs, il a 37 points. Que je fais jouer avec Eric Ola, lui, c'est 35 points en 76 matchs la saison dernière du côté du New Jersey. Alors, j'espère que pour mes joueurs vétérans, là, pour ce qui est de Tatar, 33 ans, Hola, c'est 33 ans aussi. Et finalement, Nosen, lui, c'est 31 ans. Alors, j'espère que pour les joueurs de 31 ans, ça va être une relance à leur carrière dans le cas de Nosen. Puis Tatar, peut-être pas. Ben, dans le cas de Nosen, peut-être pas une relance à sa carrière. Mais j'espère que ça va donner un bon mix et qu'ils vont être capables de produire cette saison. En termes de quatrième trio, ben là, je vais y aller maintenant avec Bastien. Lui, il est âgé de 26 ans. Il a 12 points en 54 matchs, un joueur essentiellement de profondeur. Que je fais jouer avec son joueur de centre Cutter, qui lui nous arrive des Golden Knights de Vegas. Il avait été repêché par les Golden Knights de Vegas d'ailleurs. Un joueur de 24 ans, essentiellement de profondeur aussi. Et Curtis Lazar, 25 points en 71 matchs la saison dernière. En termes de scratch, j'y vais avec McDemid. 45 matchs la saison dernière, 3 points. C'est assez particulier. C'est un gars qui peut jouer à l'aile comme à la défensive. Fait que c'est ça. C'est très polyvalent. C'est très polyvalent. Fait qu'en le mettant en scratch attaquant, il peut aussi remplacer défensivement si besoin il y a. Alors, au niveau de la défensive, ça j'aime un peu moins ce qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Puis quand on rapièce avec beaucoup de défenseurs, même si individuellement ils ont peut-être l'air d'être bons, ça ne veut jamais dire qu'on va avoir une bonne synchronisation des gars, des pairings. Fait que I don't know. Si j'avais eu Luke Hughes de disponible en début de saison, je mettais Luke Hughes avec Dougie Hamilton. Deux gars qui se connaissent bien. Puis ça aurait été intéressant de voir les deux ensemble.
Mais là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. On a fait l'addition de Brandon Dillon, de Brett Pesci, puis de Jonathan Kovacevic, qu'on a connu ici à Montréal. Donc, c'est des gars qui devraient rentrer dans notre top 6. Comment qu'on manie tout ça? Moi, j'ai décidé d'y aller avec Dillon, qui est évidemment un joueur plus physique et défensif. 20 points en 77 matchs la saison dernière du côté de Winnipeg pour ce qui est de Dillon. Que je fais jouer avec Dougie Hamilton. Si Hamilton reste en santé, c'est un défenseur qui a un bon côté offensif. Là. Donc 16 points en 20 matchs, ça le dit. C'est un gars qui est capable de se porter à l'attaque et de provoquer des choses offensivement. Il a le talent pour le faire. Dillon, pas vraiment, donc ça se complète. Par la suite, en termes de deuxième paire, j'ai été avec Seguin Tyler, lui c'est 9 points en 57 matchs la saison dernière, que je fais jouer avec Brett Pesci, 13 points en 70 matchs. Mon problème que j'ai, c'est que Pesci et Hamilton, les deux sont droitiers. Fait que là, à ce moment-là, je voulais pas les mettre les deux ensemble. Mais ça aurait été intéressant. Puis ici, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui est capable de jouer responsable défensivement. Ça leur aurait donné plus de latitude à Dougie Hamilton. Mais là, dans le cas présent, j'ai décidé d'y aller avec cette structure-là. En termes de troisième paire, ben, le nouveau venu Jonathan Kovacevic, 13 points en 62 matchs du côté de Montréal pour ce qui est du défenseur âgé de 27 ans, que je fais jouer avec le jeune Simon Nemec. Dans le cas de Nemec, 19 points en 60 matchs pour ce qui est de Simon Nemec, 20 ans. Bon, dans le cas de Simon Nemec, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a connu quand même une bonne première saison. Dans son style de jeu à lui, c'est pas Luke Hughes, là, 47 points. Mais il a quand même connu une bonne première saison, ce qui fait que c'est suffisant pour qu'il soit dans le top 6 et qu'il joue régulièrement dès cette année. C'est sûr que ça dépend, ça va dépendre de ses performances, de sa confiance puis de tout ça. Mais je trouve que ça peut être intéressant de l'avoir avec Jonathan Kovacevic. Kovacevic, déjà à la base, c'est un défenseur qui est un défenseur quand même qui a de l'expérience. Il n'est pas hyper vieux, mais 27 ans. Puis c'est un gars qui est capable de patiner comme Nemec. C'est un gars qui est capable d'être responsable comme Nemec. C'est pas le meilleur ni défensivement ni offensivement, mais je pense quand même qu'il peut être un pas pire exemple à moyen court terme pour Simon Nemec à suivre. Ensuite de ça, en termes de scratch, j'ai été avec Luke Hughes, mais comme je vous ai expliqué, c'est parce qu'il devrait manquer le début de la saison à cause d'une blessure, mais sinon c'est sûr il était pas juste dans mon top 6, il était pas juste dans mon top 4, il était probablement sur mon top 2. Comme je vous dis, moi j'aurais aimé ça le voir avec Dougie Hamilton, Luke Hughes. Ensuite de ça, on va y aller avec les gardiens de but. Et là, au niveau des gardiens de but, comme je vous dis, on avait utilisé comme 5 gardiens de but la saison dernière. On va revenir quand même avec Jake Allen cette année, mais là, je pense qu'on va avoir vraiment 2 gardiens. Puis après ça, ben, pour ce qui est de Nico Dawes, ben, il va pouvoir aller du côté de la Ligue américaine une saison complète, acquérir de l'expérience, gagner en expérience, mais aussi en confiance puis revenir plus fort prochainement. Alors, Jacob Markstrom qui a été une très grosse signature par les Devils de New Jersey. Markstrom, en 48 matchs, il a une moyenne de but accordée de 2,78 et 905 du côté de Calgary la saison dernière. C'est un gardien de but qui avait bien fait du côté de Vancouver, qui a bien fait du côté de Calgary aussi. Mais tu sais, tu peux pas gagner si ton équipe en avant de toi en arrache. Fait que bref, compliqué à certains moments pour ce qui est de Markstrom puis les victoires, mais, c'est un gardien qui tient quand même la route puis qu'il a l'étoffe d'un gardien de but numéro 1. En tout cas, à mon humble avis, qui a quand même l'étoffe. On s'entend, là, je pense pas que c'est un top gardien dans la ligue, mais c'est un gars qui est capable d'être gardien de but numéro 1 dans une équipe. Et par la suite, Jake Allen. Jake Allen, qui on a très bien connu du côté de Montréal, fait un excellent auxiliaire. Malheureusement pour lui, c'est pas un gardien de but numéro 1. Anyways, il s'épuise tout le temps. Là, puis rendu à 34 ans, je pense que c'est plus vraiment le temps. En 34 matchs la saison dernière, pour ce qui est de Jake Allen, il a 3,44 de moyenne et 895 d'efficacité. Évidemment, il a joué une partie de la saison du côté de Montréal avant de s'en aller du côté du New Jersey pour terminer la saison. Donc, c'est un gardien de but qui devrait être un bon gardien de but auxiliaire. Et en termes de troisième gardien qui devrait théoriquement être dans la Ligue américaine, je vais y aller avec Daz. Lui, la saison dernière du côté du New Jersey dans la LNH, c'est 21 matchs, 3,14 et 894 d'efficacité. La position de gardien de but, selon moi, en tout cas, elle a été améliorée comparativement à l'année passée. Surtout que Vanecek a été vraiment une grande déception là, pour ce qui est des gardiens de but du côté du New Jersey. On a fait des additions qui sont des additions très intéressantes au niveau des défenseurs, mais en échange de quoi, je suis comme pas tant convaincu quand on change trop. J'ai de la misère. La synchronisation est plus là, fait que je suis pas convaincu que ça va donner un corps de défense très solide, malgré le fait qu'on a ajouté des noms intéressants. Et du côté de l'attaque, je trouve qu'on a entouré. On a entouré peut-être un peu mieux. Nos 3 premières lignes ont de la gueule. C'est des lignes qui sont capables de marquer. Puis on le sait, il y avait 5 marqueurs de 20 buts et plus la saison passée. Avec 5 marqueurs, c'est pas juste une ligne, ça c'est sûr. Donc,
Je pense qu'on a réussi peut-être à se donner un peu plus de profondeur au niveau de la puissance offensive. C'est une équipe qui était déjà bonne offensivement, puis on s'est choisi un coach qui est plus réputé pour le côté offensif. Fait qu'on s'en va dans un sens cohérent, mais je ne crois pas que c'est le meilleur des sens à aller parce qu'il faut vraiment qu'on responsabilise cette équipe-là pour qu'on soit plus solide. On avait bien fait en désavantage numérique, maintenant il faut le faire aussi à 5 contre 5. Alors pour ce qui est des Devils du New Jersey, honnêtement, moi je pense pas que c'est une organisation qui va s'améliorer énormément. À la limite, ils vont faire partie de la course aux séries, mais je pense même pas qu'ils vont participer aux séries éliminatoires. Mais on sait jamais, puisque là 2 ans, ils ont réussi à participer aux séries éliminatoires. C'est une équipe qui a très bien été là 2 ans. Fait qu'on va peut-être retrouver cette belle chimie-là. Puis cette année, encore une fois, participer aux séries éliminatoires, passer la première ronde, c'est quelque chose que Sheldon Keefe connaît bof, là. Passer la première ronde, il l'a fait quoi une fois? Non, mais sans blague, tu sais. Peut-être est-ce qu'on va retrouver cette espèce de dynamique-là qu'on avait de v'là 2 ans. Puis je leur souhaite là, pour ce qui est des Devils du New Jersey. Et surtout, je leur souhaite que tout le monde reste en santé. Que ce soit Hughes qui a joué seulement 62 matchs ou Hamilton 20. C'est deux gars qui font très 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 mal quand ils perdent. Fait que bref, les Devils du New Jersey, d'après toi, est-ce que c'est une équipe qui va courir pour une place en séries éliminatoires? Est-ce qu'on est hors du portrait? Ou peut-être que selon toi, c'est une équipe qui va être vraiment dominante? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent. Et ce, très prochainement. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bye bye.